Qui es-tu papa est le dernier livre d'Alan Stratton. Alors, cet ouvrage met en scène Sami, un jeune américain, mais d'origine iranienne, qui essaie de s'intégrer donc dans une ville des États-Unis. Sa famille est très religieuse, donc fait les prières régulièrement. Et Sami a un peu de mal à se situer dans sa nouvelle vie, puisqu'il veut s'intégrer dans la société américaine, mais son père en particulier ne cesse de lui rappeler d'où ils viennent et combien c'est important pour lui de ne pas abandonner son pays d'origine et surtout de ne pas abandonner la culture de ce pays d'origine. Donc Sami, en bon adolescent qu'il est, vit des tensions entre ses parents, ses amis aussi, qui ne sont... Il a certains amis, mais à l'école, souvent, donc, il est marginalisé, ostracisé aussi. Et donc, il va, un matin, arriver un événement terrible qui va transformer complètement la vie de cette famille, puisque donc la famille, un matin, est réveillée par... et puis, on imagine très bien la scène qui est remarquablement décrite dans le livre. Donc, une armée du FBI fait irruption dans la maison, tout le monde est menotté, couché à terre, tout le monde est embarqué, on pourrait dire, et on accuse le père de Sami d'être un terroriste. Et donc, ce jeune garçon va essayer de... va essayer de sauver l'honneur de sa famille et surtout, il va faire la découverte d'un secret de famille bien gardé. Alors, Maxime, est-ce que dans toutes les familles, on a des secrets qu'on essaie de ne pas dévoiler et qui, on le voit bien dans cette histoire-là, empêchent une famille de pouvoir peut-être accéder à la quiétude et au bonheur? Oui, donc c'est ça, en fait, un très lourd secret qui est révélé un peu vers la fin du roman. Je crois que toutes les familles ont des secrets bien gardés. Les enfants sont rarement mis au courant de ces secrets-là. Et c'est toujours bien plus tard qu'on apprend là, ce genre de lourd passé, ou du moins des événements qui se sont passés là, dans le passé de nos parents. C'est à se demander, est-ce que c'est parce qu'il y a, comment dire, on ne cherche pas à connaître aussi le passé de nos parents. En tant qu'enfant, on ne veut pas trop s'attarder à connaître les détails de la vie de ses parents. Ils sont bien emmerdants comme ça déjà à la base, on ne veut pas trop en savoir plus, mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à gagner à poser plus de questions, à essayer de connaître un peu plus ses parents? Même chose pour les parents, connaître un peu plus ses enfants. Souvent, les parents, ils savent pas où les enfants sont, puis tout ça. Bien, je pense que ça fait partie aussi de ces secrets-là. Il y a des secrets dans toutes les familles. Et moi, je me pose quand même la question, est-ce que, Alan, il y aurait dans votre passé, dans la famille, est-ce qu'il y aurait un secret peut-être qui aurait été découvert plus tard? Oui, pour la famille, mais aussi pour moi-même. Mon père était très violent avec ma mère et ma mère venait avec moi. Mes grands-parents, on ne parle pas de ça en public. Mais il y a des choses, toujours c'est des choses, qu'est-ce que fait le peur? Si on a dans le 1950s, on a la peur de divorce, choses comme ça, pas maintenant. Mais aussi, moi, je suis gay et quand j'étais très jeune, j'ai eu ce secret comme un individuel. Est-ce que je peux dire ça à mes parents? Si je dis ça à mes parents, est-ce qu'ils m'aiment encore avec mes amis? Est-ce que je peux avoir des amis? En 1960, c'est vraiment une vraie question. Puis, je pense que toutes les personnes et toutes les familles ont leurs secrets, les choses qui donnent le peur que si les autres les savent, les connaissent, est-ce qu'ils doivent les aimer? Est-ce que ça va et c'est très important dans la vie de vivre avec la vérité et d'apprendre comment de vivre avec la vérité. Oui, parce qu'on voit bien dans le livre que le dévoilement du secret va permettre aussi de dénouer certaines choses. Il y a dans le dévoilement du secret une certaine libération. Oui, oh, absolument. Quand on peut vivre avec la vérité, on est vraiment libre. Et on n'est pas libre sans ça. Alors, dans le livre d'Alan Stratton, on voit bien, Guy, combien, une fois que le père de Sami est arrêté, les médias vont complètement détruire
la respectabilité de cette famille. Alors toi, ça t'a beaucoup touché, ce rapport des médias, comment la puissance des médias peut complètement anéantir une famille et une personne. Oui, effectivement. Effectivement, ce qui m'a touché beaucoup dans le livre, c'était cette pression-là, premièrement, que la famille avait constamment. Même ses deux meilleurs amis à Samy, ces deux amis étaient bousculés par la presse, par les journalistes, et ils ne savaient plus trop dans quel camp ils étaient rendus, ils ne savaient plus trop s'ils devaient appeler leur ami ou pas, si la police était pour intervenir, si ils appelaient le père de Samy, qui se fait appeler Docteur Lamort, sa mère qui ne peut plus garder son emploi à la pharmacie. C'est assez impressionnant de voir à quel point les caméras omniprésentes autour de la maison qui peuvent démolir une famille ou des gens, hein, c'est pas juste à un niveau familial, donc qui peut démolir la réputation des gens en quelques minutes. Oui, c'est vraiment comme ça depuis le commencement du monde, je pense. On n'a pas la télévision au commencement du monde, mais il y a le gossip. Et dans les villages, quand les gens les de certains ou de certains autres, et tout le monde pense une chose ou une autre chose, peut-être c'est pas vrai, mais la vérité, it doesn't matter. Si tout le monde pense quelque chose, ça c'est la vérité pour tout le monde. Peut-être c'est pas vrai. Maintenant c'est pire parce qu'on a les médias partout et l'Internet. En avant, je me souviens que si on est dans une salle de bain, il y a des numéros sur les murs. Maintenant, c'est pire que ça parce qu'avec l'Internet, les noms, les visages, Facebook, c'est partout. Puis les réputations sont... Ouais, vous faites le même lien avec quand ils sont dans la salle de bain. Le professeur qui est un des professeurs de Samy, qui vient consoler Samy, et là tout de suite l'autre, le bully Eddie, prend en photo, envoie ça sur Facebook, et le point de vue est complètement différent. Ils sont en train de dire qu'ils sont en train de s'embrasser, quand l'autre était tout simplement en train d'aider le jeune dans une situation de crise. En photoshoping, ou dans un autre âge, peut-être un homme va embrasser une femme, pas sa femme, et tout le monde pense qu'il y a une affaire, mais c'est pas ça du tout. C'est peut-être un relatif. Mais c'est une critique de cette pseudo-communication, c'est sous prétexte de Facebook, de Twitter, où on a l'impression de toujours être en direct face à l'information. Là, dans votre livre, et puis souvent dans des réputations détruites, on voit bien que ces médias-là, ça détruit plus que construire. Oui. Et tout le monde, toujours, voudrait penser le pire des autres. Oui.